Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Dans ce numéro, nous allons à la découverte d'une jeune dame qui se ferait son petit bonhomme de chemin dans le milieu très masculin de l'énergie solaire. Elle s'occupe de la gestion et la maintenance des installations électriques et industrielles. Elle s'appelle Khadijatou Azbourg Tao et elle est électrotechnicienne de formation. Voilà, ce soir, nous nous intéressons à son parcours, aux défis qu'elle a eu à relever. Nous nous intéressons également aux opportunités qu'elle a su saisir. Voilà, elle est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue à Femme de Valeur. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour vous permettre de découvrir davantage notre invité de la semaine, je vous propose de suivre ce reportage. Pour elle, l'énergie est la base de tout développement et permettre l'accès à l'énergie aux femmes, c'est activer les leviers d'un développement durable à la base. Khadijatou Azbourg Tao est électronicienne de formation. Elle est la directrice générale de Energy and Services, une société qu'elle a fondée en 2012 à Koudougou. Energy and Services évolue dans le domaine de l'énergie solaire et travaille dans la fourniture et l'installation d'équipements. La société a 3 agences au Burkina et emploie des dizaines de personnes. Khadijatou Azbourg Tao est issue d'une famille modeste, mais elle a su mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. C'est d'ailleurs pourquoi l'accès aux femmes, surtout celles rurales, à l'énergie, lui tient particulièrement à cœur. L'ancienne élève du lycée technique de Ouagadougou est fière de son parcours, de ce qu'elle a pu réaliser. Titulaire d'un bac F3, notre femme de valeur de la semaine poursuivra ses études à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, d'où elle obtient un DUT en génie électrique option électrotechnique. Puis à l'université Fonti aux Pays-Bas, sanctionnée par un certificat. De retour au pays, elle s'inscrira à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE, pour une licence en ingénierie et maintenance des installations électriques et industrielles. Après une expérience professionnelle dans les entreprises au Burkina et hors de nos frontières, la propension à l'initiative privée et son leadership affirmé lui ont poussé à mettre sur pied la société Energy and Services. Son slogan, une énergie de qualité pour tous. Voilà, madame, votre slogan, tout le monde a droit à l'énergie. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais simplement dire que c'est avec joie que je suis ici ce soir avec vous. Et je salue cette initiative de cette émission. Et effectivement, tout le monde a droit à l'énergie et tout le monde a droit à une énergie de qualité. L'énergie, fut-elle solaire, a un coût. Est-ce que vous pensez qu'avec le faible revenu de certains ménages au Burkina, tout le monde peut effectivement avoir accès à cette énergie? Jusqu'à présent, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès à l'énergie. Mais notons que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, utilise l'énergie. Et parfois, si elle n'est pas thermique, si elle n'est pas solaire, si elle n'est pas hydraulique, parfois elle est physique. Et nous utilisons l'énergie régulièrement. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie solaire, effectivement, les faibles revenus restent toujours un cas particulier. Mais la bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables, notamment le solaire, aujourd'hui, avec la technologie avançante, on a de plus en plus le coût du solaire qui baisse, et cela énormément. Donc, si c'est vrai que tout le monde ne l'a pas, parce que ça reste encore cher à certains niveaux, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle devient de plus en plus accessible. Voilà. Et il y a toujours des solutions, même des très très petites solutions qui sont accessibles. Et vous êtes convaincu que la clé du développement, surtout de nos pays en voie de développement, se trouve en l'accès des femmes à l'énergie? Oui, je le crois fortement. Parce que dans nos sociétés, la femme joue un rôle très important. Et lorsqu'on regarde un peu les femmes, que ce soit dans leurs activités ménagères, que ce soit dans leurs activités économiques, que ce soit même dans la recherche de confort,
elles sont toujours à la recherche de moyens pour faciliter ou accélérer leurs activités. Il faut dire par exemple une femme qui est dans l'agriculture et qui entretient un petit champ, pour peu qu'elle soit enceinte ou pour peu qu'elle ait un enfant, va voir son activité être d'une manière ou d'une autre impactée. Mais aujourd'hui, pour une femme qui a une solution solaire, qu'elle soit dans le réseau ou hors du réseau, peut voir son activité continuer et du coup, c'est un impact qui va être positif et croissant sur son activité. Justement, comment vous jugez l'accès des femmes burkinabées à l'énergie? Jusqu'à présent, je pense qu'elle n'est pas encore satisfaisante, mais elle connaît des progrès. Voilà, elle n'est pas satisfaisante dans le sens qu'on voit encore des femmes qui puisent l'eau comme cela. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'on voit encore des femmes qui sont obligées de faire beaucoup de distance pour aller porter l'eau, voilà, pour amener à la maison. On voit aussi que dans leurs activités commerciales, pour une femme qui vend encore des fruits et tout, tu vas voir que si le reliquat n'est pas vendu, c'est direct une perte. Et beaucoup même sont réticentes pour augmenter leur production, pour faire plus, parce que l'accès à l'énergie est encore problématique. Lorsque tu prends une femme qui a un salon de coiffure, tu prends une femme qui a un atelier, et dès qu'il y a une coupure, elle est obligée de juste s'arrêter, ou si elle est en brousse, elle va commencer tard déjà à cause de la famille et elle va arrêter tôt à cause du manque de l'énergie. Donc, toutes ces choses sont des réalités qu'on voit. Et pour moi, il y a une opportunité de rendre l'accès des femmes à l'énergie, encore pour notre cas au Burkina Faso, beaucoup plus facilement. Justement, pour apporter votre pierre dans le changement de la donne, pour permettre à ces femmes d'avoir plus accès à l'énergie, vous êtes arrivé avec des idées innovantes. Oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'on ne va pas refaire la technique ou la technologie du solaire. Mais déjà, depuis Koudougou, quand je regarde mon parcours, j'étais très attentionnée aux femmes quand il s'agit surtout les vendeuses d'oignons ou ceux qui produisent à Réo et tout, et aussi à Waiguia. Donc je garde toujours que les solutions énergétiques, notamment les solutions solaires appliquées à l'agriculture, appliquées à l'accès à l'eau, appliquées au froid et à la climatisation, je suis convaincue que c'est des solutions pour réellement permettre à ces femmes-là non seulement de jouir de cet accès de l'énergie, mais de réellement voir leurs efforts devenir plus rentables. Et ça, c'est très important. Il faut le noter. Et c'est dans cette dynamique que vous avez mis en branle votre société Energy and Services qui a été créée en 2012. Et parlez-nous de cette société qui évolue dans le domaine de l'énergie solaire. Oui, Energy and Services est effectivement, comme vous l'avez dit, est une société créée depuis 2012 à Koudougou. On a commencé là. Et dès le départ, permettre que l'accès à l'énergie soit une réalité a été notre affaire. D'ailleurs, notre premier slogan, c'était l'énergie pour tous. C'est vrai que ça paraît très prétentieux, mais c'est vraiment l'objet qui a motivé voilà, la création de Energy and Services. Et comme vous l'avez dit lors de l'une de vos questions, c'est possible. Donc pour cela, c'est d'avoir donc maintenant cet œil technique et voir un peu quelles peuvent être les solutions qu'au travers de mon entreprise, je peux rendre disponibles pour faciliter cet accès-là. C'est pour cela que tout de suite, on a fait beaucoup de tests sur des types de produits, on a essayé des importations, on a essayé des ventes, des réalisations, et on a vu tout de suite, en tout cas, des produits qui répondent, en tout cas, aux besoins, à notre situation un peu multiple
parce que nos besoins sont de niveaux très très différents. Et ensuite, la qualité, c'est une nécessité parce que déjà, l'argent pour l'avoir, c'est pas facile. Donc, si tu l'as, au moins que tu puisses utiliser des bons produits. Donc, ces choses-là ont animé, en tout cas, l'ensemble de nos efforts pour qu'aujourd'hui, à Energy and Services, vraiment la qualité soit maintenant un maître mot. Et en plus de cela, bon, on a vu que la technique change, évolue très vite. Donc tout de suite, on a décidé, OK, on va régulièrement se former. Et aujourd'hui, à Energy and Services, la formation fait partie intégrante de l'entreprise. Et après, pour satisfaire cette question de qualité, on a aussi des partenaires de qualité, des partenaires qui ont des exigences en termes de garantie et qui sont très réactifs pour réellement le suivi, pour que nos investissements sur les équipements ne soient pas juste, voilà, à peu près, quoi, mais efficients. Et l'ensemble de ces choses-là, en plus de toujours la quête de personnel pour toujours répondre aux sollicitations des clients, voilà un certain nombre de choses que Energy and Services regarde de près pour répondre à ces sollicitations sur l'énergie. Aujourd'hui, vos mérites ont été récompensés à plusieurs niveaux. Parlez-nous des prix que vous avez reçus. Depuis la création de la société Energy and Services, nous avons plusieurs fois été récompensés par des prix, notamment par le ministère de l'Énergie. Le dernier prix que nous avons reçu, c'est le prix de la meilleure start-up, qui est un prix quand même d'une haute reconnaissance, parce que c'est notre ministère de tutelle qui nous l'a donné lors de la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique. Et cela a été très encourageant pour nous. Ensuite, nous avons aussi en Afrique du Sud reçu un prix du meilleur achievement, c'est-à-dire la société qui s'accomplit le plus dans sa vision. Et nous avons aussi par Victron Énergie, voilà. Et nous avons aussi reçu le prix environnement et genre de la CIRO. Le prix CIRO pour le développement durable, voilà, en 2017. Le trophée de la transition énergétique en 2020. Le prix CERA de la meilleure start-up en 2020 également. Et nous avons plusieurs certificats de reconnaissance, dont celui de European Union of Technology, donc l'Union européenne de technologie. Voilà, c'est une chambre qui renferme beaucoup de sociétés, ou plus de 20 000 acteurs dans le domaine de la technologie, et c'est un prix aussi encourageant, voilà, du fait qu'on est dans cette sphère de la qualité. Il faut dire que Madame Taou Asbou, que vous avez fait vos armes aussi dans une multinationale hors des frontières du Burkina. Voilà, vous avez travaillé au Niger, dans la société PPI. Quel a été votre rôle au sein de cette structure? Oui, il faut dire que les grandes choses commencent toujours petit. Et dans cet esprit-là, il faut dire que après les études, j'ai d'abord travaillé. J'ai enseigné d'abord dans un établissement technique, notamment au CFP de Nouna, dans un premier temps, où je tenais des classes dans des travaux pratiques et techniques. Et après cela, j'ai travaillé aussi en centrale, aux Pays-Bas, dans la production de l'énergie. Et après cela, c'est là que j'ai travaillé pour la société PPI, où je m'occupais, j'étais dans le département de la maintenance technique. Le défi lié à cette expérience internationale, c'était la méconnaissance du terrain, aussi ma jeunesse dans les affaires. Et après, c'était un terrain aussi spécial parce qu'au Niger, faire du business sans connaître les rouages du terrain, c'était pas facile. Mais pour être parti
pour avoir eu le courage de partir, voilà, j'ai vu tout de suite des caractères qui se sont bien développés, notamment le courage et voilà, n'aie pas peur, ne tangente pas, force un peu, voilà, et je ne regrette pas cette expérience parce qu'elle a été très salutaire, très formateur pour moi. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire la technique? Car bien sûr, si de nos jours, de plus en plus de filles s'orientent dans ces filières, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Oui, ce que vous dites est vrai. Au moment où je faisais le lycée technique, le LTO, on n'était pas nombreuses. Sur une classe de 48 personnes, en seconde TI, on était peut-être 4 ou maximum 5 filles. Et quand on progressait jusqu'au bac, sur 12, on était 2 filles. Donc effectivement, ce n'était pas très répandu. Mais aujourd'hui, les donnes changent et cela est une très bonne nouvelle. La technique, ça a été un choix d'office depuis la fin de mon collège. Je voulais faire la technique. J'étais intéressée beaucoup par tout ce qui était physique, tout ce qui était électricité. Et j'ai juste suivi un peu mon cœur et voilà ce que je souhaitais et désirais. Vous l'avez dit, vous avez été une élève très moyenne. Oui. Ce qui ne vous a pas empêché d'atteindre vos objectifs. Oui. Comme quoi, il faut rester focus sur l'objectif. Oui, n'est-ce pas? Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'excellence ne vient pas du coup. Peut-être que tu peux être dans une sphère d'excellence toujours, peut-être que ça existe, mais pour ma part, être toujours en train de se former, être toujours en train de se concentrer, de toujours chercher à aller de l'avant est quelque chose de très important si on veut en tout cas réussir. Parce que les défis, ça ne manque jamais. Et puis les problèmes, ça arrivera toujours. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de rester concentré, de le vouloir et de se positionner pour toujours avancer. Peut-être qu'avec une volonté affichée, les choses, Dieu facilite les choses. Je suis assez croyante et j'ai confiance que lorsqu'on est ferme, on peut aussi avancer d'une manière ou d'une autre. Je précise au passage que vous avez effectué un stage ici même à la RTB, la Télévision nationale du Burkina. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'était très, très, très agréable. Je me souviens que c'était à la première année quand j'étais à Nassau, à l'Université Polytechnique de Bobo. J'ai demandé 1 mois de stage à la RTB parce que la maintenance audiovisuelle est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Savoir que les équipements fonctionnent parce que j'aimais le contact avec les techniciens sur les appareils audiovisuels. Et ce stage m'a été très, très, très profitable parce que l'ambiance aussi dans cet univers est très spéciale. Merci. Les gens, ils communiquent et ils sont très attachants les uns avec les autres. Bon, vraiment, j'ai trouvé des gens avisés qui, lorsque je parlais avec eux, c'était comme s'ils voyaient déjà beaucoup de choses. Et c'est certainement à cause de leur métier. Et vraiment, c'était de bons moments. C'était de bons moments, je ne peux pas oublier. Est-ce que vous avez rêvé de travailler à la RTB? Oui, ça m'était passé en son temps. Et quand je disais ça, il me disait non, mais attends, peut-être il faut avoir un studio de production. Et j'ai dit à tout le monde, écoutez, je vais même créer Tao Production. Et pendant des années, beaucoup de mes contacts, chaque fois que j'étais en contact, et Tao Production. Donc, juste pour dire que j'ai failli en tout cas y passer. Je dirais plutôt que Tao Production est devenue Energy and Services. C'est ça. Voilà une femme dans ce milieu réservé aux hommes habituellement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés parce que vous êtes femme justement?
Bon, les difficultés, on les rencontre toujours. Ces derniers temps, je m'efforce à ne pas dire que, ou de ne pas accepter que c'est parce que je suis femme qu'il y a les difficultés, parce que je me suis rendu compte que même les hommes rencontrent beaucoup de difficultés aussi dans leurs exercices. Mais en tant que femme, ce que je peux dire, c'est que c'est pas toujours facile. Quelquefois, on te dit en face, voilà, tu es une femme, ou bien tu arrives pour un travail technique, bon, on te dit, bon, elle ne peut pas, ou bien, bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, il faut dire que la technique évoluant et avec le recul, voilà, il y a aussi de la place pour les femmes. Il y a de la place pour les femmes. Pour tout ce qui est technique, il y a de la place. Vous savez, la technique, ça, avec le cœur, ça fait une différence. Et pour une femme dans la technique, ce qui peut-être ne peut pas être trop vu, elle peut voir cela et faire la différence. Voilà, c'est des petites difficultés, mais bon, on s'y habitue. Et après, on se dit, malgré tout, on peut avancer. Justement, quand une femme arrive à inscrire son nom, ses initiales en lettres d'or dans ce milieu dit masculin, est-ce qu'on vous le concède? Oui, je pense qu'aujourd'hui, Energy and Services tient sa place dans le domaine de l'énergie et je crois que on arrivera à rendre de l'énergie disponible pour plusieurs personnes. Et aujourd'hui, c'est un travail sur lequel vraiment on s'active. Et son impact aussi est évident. Par exemple, à ce jour, nous avons formé 350 personnes sur des équipements précis de qualité. Et voilà, de façon profonde, c'est-à-dire dans la technique même. Voilà, nous avons aussi régulièrement des partenaires sur tout le territoire que nous mettons en place parce que nous voulons que quel que soit où on est, qu'on puisse être capable d'apporter donc des solutions techniques pour l'accès à l'énergie. Ensuite, au niveau du Burkina Faso, on participe à la construction de notre pays, il faut le dire, parce que voilà, on participe aussi en payant des impôts et en recrutant pas mal de personnel aussi. Et on travaille en tout cas à créer une valeur ajoutée sensible sur beaucoup de choses. On travaille en tout cas à prendre en compte les textes que notre ministère des tutelles et le ministère du Commerce aussi met en place. Donc tout cela faisant, je crois que ouais, on peut dire que Energy and Services s'écrit bien avec des lettres en or. Mariée et mère de 3 enfants, comment se fait la conciliation entre votre profession et votre vie de femme au foyer? La famille a une place très très importante pour moi, en tout cas dans mon avancement et dans mon activité professionnelle. Il faut dire que l'équilibre familial est un moyen pour faciliter le travail professionnel. Et dans mon cas, il faut dire que j'ai commencé l'entreprise 1 an après que je me suis mariée. Et tout de suite, je savais qu'il fallait que j'entreprenne. Voilà. Mais je n'étais pas très avisée sur tout ce que cela renfermait. Mais au fur et à mesure, et pour avoir eu mes 3 enfants en 4 ans, cela a forgé en moi quand même une appréciation de, en fait, tu dois t'armer de courage. Ça ne va pas être simple, mais tu dois t'armer de courage. Et cette sensation en moi m'a beaucoup aidée. Et après, j'ai un mari qui est très très attentionné et qui est très encourageant aussi dans la vie professionnelle. Il faut noter que tout cela faisant a facilité
en tout cas l'essor dans le domaine de l'entreprise. Mais est-ce que vous trouvez du temps pour vous distraire? Oui. En quoi faisant? Alors, il faut dire que de nature, j'aime bien chanter. J'aime beaucoup chanter, le gospel notamment. Et je m'éclate beaucoup en louant Dieu, en chantant. Et cela m'apporte beaucoup. Ensuite, j'aime aussi passer un peu de temps, tant que c'est possible, que ce soit au lieu de travail. C'est assez gai quand même comme relation de travail avec mes collaborateurs. Même si on se concentre, je trouve toujours le moyen qu'on puisse aussi s'éclater. Et aussi, mes enfants étant encore petits, voilà, je ne vais pas faire autrement que de jouer de temps en temps. Donc, je crois que je concentre mes temps de réjouissance voilà, dans les choses qui entourent l'ensemble de ces activités. En tout cas, nous, on a tiré profit de tout ce que vous avez dit ici ce soir. Merci, Madame Aspos Tao. On a pris du plaisir à vous écouter. L'énergie pour tous, vous l'avez compris, hein, Madame, Monsieur, elle ne parle que d'énergie. Elle évolue dans le secteur de l'énergie et elle déborde beaucoup d'énergie. Elle est la preuve qu'il faut rester focus sur son objectif. Sur ce, Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir et à très bientôt.